Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Logialpod. Aujourd'hui, on retrouve Sylvie pour la deuxième partie de notre échange consacrée à son expérience, ses motivations et son parcours chez Logial. Alors installez-vous, l'épisode commence maintenant. Depuis que tu es ici chez Logial, selon toi, quel a été ton plus grand challenge? Si tu devais en donner un ou deux. Moi, j'en dirais 3. 3, on prend. Alors, je vais faire assez court quand même, parce qu'il y en a eu 3 pour moi. Donc, chez Logial, j'ai connu 3 grands challenges. Le premier a été la création de mon poste de copropriété. Avant cela, la comptabilité des copropriétés, elle était gérée par le service comptabilité Logial en tant que bailleur, sous le même logiciel PIH. Il m'a fallu donc mettre en place tout ce qui est administratif, la création des dossiers, une nouvelle organisation. Oui, c'est repartir de zéro. C'est finalement. repartir de zéro, exactement. Le deuxième a été le changement de logiciel métier en avril 2022, avec l'arrivée de ce logiciel qui s'appelle POIMO sous Tetra. Ce fut une excellente décision de la part de la direction générale. C'est vrai que c'est un vrai logiciel de syndic. Il est fait vraiment pour ce métier, il est très intuitif, un vrai confort et j'en suis ravie de ce petit bébé. Une grande différence et vraiment c'est un logiciel adapté au syndic. Ok. C'était quoi le logiciel que vous utilisiez auparavant? On était sous le logiciel PIH comme Oui, pour c'était Logial. le même. Ouais, c'était le même. Et puis la reprise comptable a été une période très difficile pour moi, mais extrêmement enrichissante avec le recul. Le troisième challenge, et ça a été il y a environ 1 an et demi, ça a été la reprise de nombreuses tâches supplémentaires, le changement de service afin de travailler plus étroitement avec les gestionnaires, ce qui était impératif. Et je dois l'avouer, c'est celui que j'ai préféré. Même si j'ai quitté avec un petit pansement au cœur le service trésorerie, où j'ai assuré pendant 7 ans le rôle de support avec le trésorier de Logial, notamment. Tous ces défis m'ont confirmé une fois de plus qu'une comptable doit être très organisée, rigoureuse, patiente et bien savoir communiquer. C'est souvent stressant, mais ce sont aussi des challenges qui nous font progresser et rendre le métier plus passionnant. Quel message aimerais-tu que tes collègues retiennent sur ton métier de comptable copropriété? Alors j'aimerais qu'ils retiennent que le métier de comptable copropriété est essentiel, voire capital, au bon fonctionnement des copropriétés, je dirais même un pilier. Derrière chaque chiffre, il y a une responsabilité et une dimension humaine. Parce que c'est l'argent des copropriétaires. Notre syndic est solidaire, c'est-à-dire que nous portons sur une gestion solidaire de copropriété d'intérêt général pour préserver du bâti et un accompagnement privilégié des nouveaux copropriétaires. C'est-à-dire qu'ils passent du statut locataire à celui de copropriétaire. Donc il s'agit souvent de primo-accédants à qui il faut expliquer le fonctionnement d'une copropriété et rappeler les nouvelles obligations qu'ils ont. Et la comptable est au cœur de la transparence et de la confiance. Aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait exercer ton métier, ton poste? Qu'est-ce que tu aurais aimé, par exemple, qu'on te conseille? Alors je dirais qu'être comptable copropriété dans un syndic solidaire, qu'il faut savoir gérer plusieurs dossiers en parallèle, être rigoureux, ça c'est non négociable, digne de confiance aussi, avoir une posture humaine mais ferme sur les règles. Donc il faut trouver l'équilibre qui est assez délicat. Être comptable dans un syndic solidaire, c'est bien plus que des chiffres. C'est aider les copropriétaires à comprendre, décider et avancer ensemble. La solidarité n'exclut jamais la discipline comptable. Il y a toute une dimension humaine aussi qui est en jeu. Tout à fait. Dans ce Oui, métier-là. parce qu'il faut être pédagogue aussi et leur expliquer le nouveau statut qu'ils ont et les réglementations en copropriété. Une dernière petite question avant de se quitter. Si tu pouvais découvrir un autre métier chez Logial, lequel ce serait et pourquoi? Un métier chez Logial, j'aimerais beaucoup, assez, passer une journée avec une conseillère logement. Ce métier, il consiste à élaborer et déposer des dossiers pour, je dirais, financement aussi, encore des chiffres. Oui, sinon c'est pas drôle. C'est un rôle clé, je pense c'est un métier qui est quand même important. Et j'aimerais mieux comprendre les étapes du montage des dossiers et leur impact concret.
Très bien, eh bien merci beaucoup Merci Sylvie à toi. pour ce partage et ces conseils également. On a appris pas mal de choses sur ton métier. Merci d'avoir pris le temps d'échanger et de partager ton expérience avec nous. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Merci beaucoup pour l'invitation. À très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté Logialpod. On espère que ces échanges avec Sylvie vous ont permis de mieux comprendre son métier et ses défis au quotidien. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet épisode et on se retrouve très bientôt pour découvrir un nouveau portrait métier chez Logial. À très vite.